Pour la 7e question, je vais rajouter les instructions dans le deuxième constructeur. Ce constructeur a en paramètre un entier, et cet entier doit permettre d'initialiser les divers éléments du tableau bit. Pour ça, je vais utiliser l'algorithme qui consiste à utiliser la décomposition en une somme de puissance de 2, c'est-à-dire que je vais dire que si cette valeur V est supérieure à 128, dans ce cas-là, le bit de poids fort est vrai. Si ce n'est pas le cas, le bit de poids fort est false, mais comme c'est sa valeur à l'origine, je n'ai pas besoin de passer d'instruction ici. Et donc, si la valeur est supérieure à 128 et que j'ai mis le bit de poids fort à vrai, il faut maintenant retrancher 128 à l'entier que je suis en train de décomposer. Dans le cas contraire, je ne le retranche pas, donc je n'ai toujours pas besoin de mettre l'instruction else. Je recopie ces instructions et je vais maintenant regarder si la valeur maintenant est supérieure à 64. Dans ce cas, c'est bit de 6 qui doit être égal à vrai. Et je retranche 64 à la valeur courante. Je continue. 32 pour bit de 5. 16 pour bit de 4. 8 pour bit de 3. 4 pour bit de 2. 2 pour bit de 1. Et 0 si la valeur restante est égale à 1. Il n'y a plus besoin de retrancher quoi que ce soit pour ce dernier cas. J'ai ainsi rempli les 8 valeurs du tableau à partir de 128. Il reste quand même à tester au préalable que la valeur qui est fournie en argument elle est à la fois plus grande que 0 et plus petite que 255. Et si ce n'est pas le cas, je n'effectue pas ces instructions, mais je mets un message d'erreur pour l'utilisateur. Comme ceci. Je vais maintenant tester ce deuxième constructeur en créant un nouvel objet n2 à partir d'une valeur décimale, par exemple 128, et je vais afficher pour n2 sa valeur binaire dans la première méthode, ainsi que sa valeur décimale en appelant la deuxième méthode. Je lance le programme, je trouve ici ces deux résultats qui semblent cohérents. Je vais tester une nouvelle valeur avec 15, et pour 15, je retrouve la décomposition binaire et la valeur décimale correspondante.